Petit aparté, juste pour vous rappeler de vous abonner, de nous suivre sur Instagram et YouTube, ça nous aide beaucoup. Merci à tous de soutenir The Player, encore bravo et merci à Menzo d'avoir accepté de passer dans le format. J'espère que cet épisode vous plaira. Déjà 5 épisodes, j'aimerais pouvoir vous remercier tous du soutien que vous nous apportez. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 6 de The Player. On est aujourd'hui en compagnie de Benzo. Bonjour, merci de m'avoir invité. Derrière, bienvenue dans l'émission. On est là aujourd'hui avec une star des réseaux sociaux, on peut dire ça. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Menzo, je suis guitariste de métal du groupe Death Legend. On est un jeune groupe de thrash metal. Enfin, thrash metal, après on a d'autres influences, mais on fait principalement du métal. Ça fait 4 ans que je fais de la guitare, et voilà, nous sommes dans The Player. Et t'as quel âge du coup, Menzo? J'ai 13 ans, je suis en classe de 4ème au collège. Et comment ça se passe du coup, ton âge par rapport à la musique? Comment c'est arrivé? Alors c'était en primaire, j'ai découvert la musique métal notamment, grâce à un carnaval. Le thème c'était le thème rock, et du coup tous les profs étaient déguisés, c'était trop marrant, c'était génial. Et j'ai pu découvrir les classiques, donc AC/DC, Nirvana, Guns N' Roses. Mais voilà, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'ai commencé à apprécier l'instrument qui est de la guitare, parce que c'est l'instrument le plus présent dans ce genre de musique. Et après, je suis tombé sur Battery de Metallica, donc sur YouTube, et ça a été la vraie révélation. Voilà. Donc c'est sur l'album Master of Puppets. Exactement, j'ai écouté l'album Master of Puppets, donc la première chanson Battery, et j'ai pris une sacrée claque, et direct j'ai demandé à mes parents de m'acheter une guitare pour Noël, les anniversaires et tout. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que tu as commencé, et tu savais déjà que c'est ce que tu voulais faire Ouais, dès que j'ai écouté ça, direct, je voulais en faire mon métier, quoi. Carrément en faire ton métier, vraiment, t'es sûr de... Je veux faire un gros groupe, voilà, c'est ça. Et par quoi se caractérise du coup ton apprentissage? Alors, j'ai commencé déjà la guitare, on va dire, en autodidacte, voilà. Enfin, j'avais pris quelques cours de guitare, mais j'ai pas forcément le temps, ou quoi que ce soit, ou même les moyens au départ. Du coup, j'ai fait 3 ans d'autodidacte, où j'ai appris, voilà, tout seul, j'ai appris les riffs qui me passionnaient, comme AC/DC, Metallica, tout ça. Et après, du coup 3 ans plus tard, j'ai contacté Bibi Plaza, c'est le guitariste du groupe de thrash metal Crisix. Du coup, c'est quand même un gros groupe qui tourne, qui ont fait le Hellfest, le Wacken, ça. Et j'ai voulu faire avec lui le programme qu'il proposait, parce qu'il donne des cours maintenant, qui s'appelle l'Extreme Metal Picking. Et c'est vraiment un concours le but c'est... Un cours, tu veux dire? Cours, pardon. T'inquiète pas, y a pas de souci. Le but c'est de jouer vite. En gros, il apprend la rythmique et thrash metal. On s'entraîne sur des riffs, à les entraîner le plus rapidement possible. Comme des riffs comme ça, par exemple. Quelques riffs de Crisix aussi. Voilà, ce genre de choses qui envoie et qui va très vite. Et ça fait combien de temps du coup que tu prends des cours avec lui? Alors du coup j'ai pris 6 mois de cours avec lui. En fait on ne va pas prendre des cours avec lui à vie. Donc c'est un programme et j'ai fait 6 mois. Et là récemment j'ai voulu me mettre à tout ce qui est solo, shred. Et c'est pour ça que j'ai fait la rencontre de Nils Courbaron. C'est le guitariste de Sirenia, Drop Dead Chaos et Bloodhorn. Voilà, je vous laisse aller voir ce qu'il fait. Et lui c'est vraiment un monstre du sweeping, du shred, du tapping, tout ça. Et j'ai voulu progresser et faire du shred. Du coup je l'ai contacté. Et maintenant ça fait 1 mois que je fais des cours avec lui. Un mois? Et tu l'as rencontré aussi par les réseaux sociaux? Non, c'était une soirée métal de la marque de guitare ESP. C'était une démonstration et j'ai pu parler avec lui, tout ça, on a échangé. Il m'a dit si tu veux je te donne des cours et let's go quoi. Et c'est parti. Ouais, franchement c'est trop bien que Merci. tu puisses avoir accès à des gens qui sont déjà implantés dans le milieu pour te donner des cours. Et comment ça se passe avec les copains à l'école depuis que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Alors, c'est pas forcément des métalleux, mais on va dire que la plupart de mes potes
kiffent ce que je fais. Voilà, j'ai plein d'autres. Évidemment, il y en a qui aiment pas, mais bon, je m'en fous. C'est leur problème quoi, mais en général, oui, mes potes, ils aiment ce que je fais. C'est pas forcément des métalleux, mais ils sont ouverts d'esprit. T'as monté un groupe avec des amis, tu pourrais nous présenter un petit peu ton groupe? Ok. Alors on s'appelle Death Legend, on est un groupe, comme je l'avais dit au début de vidéo, de trash metal. On fait du metal en général, mais principalement du trash. Alors il y avait Maël que j'avais rencontré en primaire lors du carnaval Thème Rock, qui est le bassiste du groupe. Et bah voilà, pareil, on a discuté, ça a super bien fait. Ensuite, bon, il y a eu pas mal de changements de line-up parce qu'il y avait des gens pas forcément sérieux ou pas des musiciens qui voulaient aller loin, on va dire, dans la musique. Du coup, j'ai eu la chance de rencontrer un pote qui est musicien qui s'appelle Jesse, que vous connaissez peut-être, et il m'a donné le contact d'un batteur que je cherchais qui s'appelle Andrea, et il est super fort, c'est vraiment une machine de guerre quoi à la batterie. Et ensuite j'ai rencontré l'autre guitariste aussi qui est Marcel, c'était le même jour que Nils à la soirée métal. Et du coup on est 4 et ça le fait super bien et on est en train d'enregistrer un album. Et aussi on a été contacté pour participer à plusieurs choses en lien avec la musique, mais ça c'est pas encore fait, du coup j'en dirai pas plus. Non, garde la surprise pour, ouais, voilà, pour mais plus tard. on va dire qu'on est très très bien parti. Ouais. Et voilà, on kiffe nos répètes, on compose nos musiques. Voilà, tout se passe bien, on est une bonne équipe. Voilà, c'est parfait. Et ils ont quel âge du coup tes collègues de groupe? Bah, ce qui est fou, c'est que j'ai formé le groupe et je suis plus jeune. Ah ouais? Du coup, oui, la moyenne d'âge c'est 13-15 ans. Ouais, Oui, quand même. Quand vous êtes jeune, ouais. c'est un peu l'équipe des jeunes prodiges, c'est ça? Vous avez déjà commencé à enregistrer un album? Oui. Vous êtes accompagné dans l'enregistrement de l'album ou vous faites tout vous-même? On est tout seul, mais pour l'instant en fait c'est la démo. Après on va contacter un label, mais on a le père du batteur qui nous aide un peu. Voilà, c'est Manu, il s'appelle Manu Rodier, c'est le guitariste de Patrick Fiori. Voilà, il s'y connaît dans le milieu. Oui, oui, quoi. il est quand même, il est quand même bien Du coup, implanté. il nous aide un petit peu, mais voilà, mais on se débrouille souvent tout seul pour tout ce qui est les enregistrements comme Reaper, les cartes son, tout ça, c'est nous qui nous en occupions. Et vous faites ça chez toi du coup? Ouais, mais en fait, pour les répétitions, on va dans un studio, du coup à côté de chez nous, on paye 15 balles de l'heure par exemple, enfin, on met tous un peu d'argent, voilà, on se réunit 2 heures, 2 heures une fois par semaine, et ben on bosse à fond, on travaille, et voilà. Et tu dirais que tu passes combien de temps par jour à faire de la guitare? Bah c'est ce que je fais le plus, hein, je pense. Enfin, je dirais pas toute la journée parce que toute la journée, des fois on doit aller manger, on doit aller boire. Tu Voilà. dois aller à l'école aussi. Et voilà, je dois aller à l'école, mais bon, j'essaye de faire le maximum. Voilà. Et est-ce que tu aurais un conseil pour tous les autres qui se lancent dans la guitare au niveau de la pratique, au niveau des exercices à faire? Bah j'ai déjà entendu quelqu'un qui voulait se lancer mais qui avait peur du jugement. Et tu dirais quoi par rapport à ça? Bah en fait l'instrument c'est pour faire plaisir à soi-même, c'est une passion donc il n'y a pas besoin de l'avis des autres ou quoi que ce soit. C'est quoi le message que tu veux faire, que tu veux transmettre avec ta musique? Bah ça dépend en fait, chaque chanson qu'on compose a un thème, il parle de certaines choses, mais je vous laisserai voir les textes quand ça va sortir, mais on n'a pas un seul message, je veux dire nos chansons ont une signification différente, parce que je pourrais pas expliquer chaque musique qu'on fait, mais oui chaque musique a un thème et on raconte des choses vraies dans nos musiques, voilà. Est-ce que Menz, tu pourrais nous dire de quoi parle votre musique? Bah alors chaque chanson a un sujet différent. Mais on va dire que ça raconte des histoires qui nous sont arrivées par exemple. Ça parle d'histoires vraies et quand notre musique sortira, j'ai hâte que vous alliez voir les textes. Dans tous les cas, on mettra tout en description et on repartagera tout sur la page de The Player, que ce soit au niveau de tes sorties et de toute ton actualité, ça t'inquiète pas, qu'on va tout partager. Parce que c'est incroyable et je trouve ça bluffant que t'aies ce niveau, après seulement 4 ans de guitare, t'as 13 ans, t'es encore au collège et vous déchirez tout. Merci. Et vraiment c'est incroyable pour tous les gens qui comme moi jouent la guitare dans notre chambre, se dire ils y arrivent, pourquoi est-ce qu'on se lancerait pas aussi, ça motive de ouf. Si des gens arrivent, c'est que c'est faisable quoi. Et j'avais une question, c'est laquelle de tes guitares, parce que tu m'as dit que tu en avais plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les guitares que tu as Alors j'ai une Ibanez Gio, donc une Ibanez 6 cordes. Ensuite j'ai cette merveilleuse 7 cordes que m'a offert Reda, c'est le campus musique de Reda, c'est un youtubeur de guitare que vous devez sûrement connaître. Donc cette guitare c'est vraiment l'une des guitares que j'utilise le plus pour jouer de ma musique, tout ça. Ensuite j'ai 2 guitares acoustiques mais on s'en fiche un petit peu. Ah, tu t'en fiches des guitares acoustiques? Enfin c'est pas mon truc quoi. Ok.
Sinon, j'ai une ESP, enfin une LTD Flying V V50 Black Metal. Allez, oui, c'est la fameuse Flying V que t'as dans toutes tes vidéos. Ouais, souvent, oui. Et je suis en train d'économiser pour m'acheter une Arrow, une autre LTD, une autre mais LTD, ouais. Arrow avec un Floyd cette fois-ci. Parce que tu joues sans Floyd pour l'instant. Ouais. Ouais, Ah, c'est vrai que c'est pas très pratique pour changer d'accordage à chaque fois et tout. Et là, c'est sûr que t'es obligé de Mais rester. au moins, c'est amusant quoi. Les dive bombs, les trucs comme ça, c'est grave cool. Bah, c'est sûr que c'est tout un nouveau pan de jeu qui va s'offrir à toi et tu vas pouvoir explorer d'autres techniques, voir d'autres groupes aussi. Ouais. Et c'est lesquels? Est-ce que tu pourrais nous faire un top 3 de tes titres préférés dans le métal, s'il te plaît? C'est impossible. J'aime trop de trucs. En fait, dans le métal, c'est vraiment un style hyper varié. C'est-à-dire, il y en a pour tous les goûts. Il y a des choses mélodiques, des choses beaucoup plus trash. C'est pas possible d'en choisir que 3. Il y a tellement de belles choses dans le métal qu'en choisir que 3, c'est un gros dilemme quoi. Est-ce que tu pourrais nous en citer au moins quelques-uns du coup Je pourrais pas en vrai. Ah ouais, même pas? Ouais, il y a trop de trucs différents, j'aime trop de choses quoi. Et même au niveau des groupes, tu pourrais pas essayer de nous donner 2-3 groupes qui t'inspirent le plus? Si je devrais te dire tous les groupes et tous les guitaristes qui m'ont influencé, on y sera jusqu'à demain. Y a pas de souci alors. Mais voilà, il y a trop de trucs que j'aime bien dans le métal et je veux dire, je peux pas juste en choisir un parce qu'il y en a des très très bons aussi. Et c'est quoi la chose la plus importante pour un guitariste qui fait du métal? La passion. La passion? La passion, vraiment. Si on n'aime pas l'instrument, si on se sent un peu forcé ou quoi, je veux dire, il y a des fois des exercices de guitare un peu chiants à faire, voilà, mais c'est la passion quoi. Parce qu'en général, les gens qui font de la musique, les musiciens professionnels ou qui ont un gros niveau, en fait, on leur a pas juste donné une guitare comme ça, on leur a dit vas-y, joue-moi un truc ou quoi. C'est en général des personnes qui la musique leur a toujours fait rêver. Par exemple, ils ont eu des guitaristes préférés ou même des guitares de rêve, c'est vraiment la passion quoi. Ok. Et c'est quoi l'élément le plus difficile techniquement que tu as eu à acquérir? La rythmique, les solos, c'est quoi le plus dur pour toi? Bah, ça dépend. Ça dépend vraiment. En ce moment, je bosse le sweeping. Oui, tu m'as dit que tu voulais vraiment devenir un shredder. Oui. Mais oui, ça dépend de ce qu'on travaille. Ok, donc un album. On a tu m'as dit que tu étais en relation avec des marques, que tu t'étais vraiment lancé, c'est impressionnant. Merci. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un ampli en particulier aussi que tu aimes bien utiliser? Alors oui, récemment j'ai discuté avec, pour l'instant je suis sur des VST, mais j'ai discuté avec une marque d'ampli que j'aime beaucoup, que j'avais eu l'occasion de voir au Paris Guitar Festival à l'édition 2026, et c'est la marque d'ampli PV, donc le 6505. Et c'est un ampli, c'est vraiment une machine de guerre quoi. Et t'es tombé in love de l'ampli? Ouais, j'ai regardé plein de vidéos dessus, j'ai regardé un peu l'ampli, en plus il est pas très difficile à trimballer quoi. Et du coup on est en train je vais collaborer avec eux. Ah, et c'est trop bien, t'as déjà des collaborations avec les marques. Et quand la vidéo va sortir, je serai déjà endorsé par eux je pense. Et tu penses que, Ouais. dans tous les cas la vidéo elle sort en avril, donc t'inquiète pas. Et c'est quoi le quotidien de Menz? Qu'est-ce que tu fais genre tel jour tu dis je vais bosser le sweeping, tel jour je vais bosser le Pas du shred? tout. Non, pas du tout, tu prévois rien à l'avance? L'organisation est assez bordélique quoi. Ok, C'est-à-dire je prends ma guitare, je me fais bon j'ai envie de faire quoi et bam je me lance ok. dans plein de trucs, que ce soit de la rythmique, du shred, voilà, je fais ce qui me passe par la tête. Et est-ce que c'est difficile d'allier guitare et école? Oui. Oui? Oui. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu rencontres? On a beaucoup de DST, de contrôle, parce qu'on a des journées aussi très longues. C'est-à-dire on commence tous les jours à 8h, 17h30, enfin le plus, voilà. Sauf le mercredi où c'est jusqu'à 12h30. Mais bam, l'après-midi j'ai théâtre, oui, j'ai une activité supplémentaire qui n'est pas la guitare. Donc tu fais Voilà. du théâtre aussi? Ouais, mais voilà, c'est pour... j'aime bien, mais voilà, mon truc c'est la guitare quoi. Oui, mais le théâtre c'est bien, ça peut te permettre d'être plus à l'aise sur scène, ça te Ouais, permet c'est vrai. de... Tu vois, par exemple, je vais donner des groupes comme Avatar, par Ah oui, exemple. eux ils ont une prestance de fou. Ça te permet d'avoir une prestance qui est quand même impressionnante. Et est-ce que tu aimerais aussi... T'as déjà fait de la scène? Ou Pas encore. T'as jamais fait- Ça arrive, ouais. Très bientôt. Et t'aurais... Restez branchés. Bah oui, t'inquiète pas, dans tous les cas, on va mettre ça en avant. Je voulais aussi te poser une question, c'est si t'avais une seule guitare que tu pouvais garder, ce serait la 7 cordes? Je pense, ouais. Tu penses que ce serait la 7 cordes? Parce qu'elle a un son vraiment hyper tranchant quoi. Regardez, je vous montre. Rien que
faire ça, c'est trop Ouais. cool. Vraiment, je suis super à l'aise dessus. Franchement, c'est un très 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 beau cadeau. Merci à Reda. Bah merci à Reda de te l'avoir offert, pardon. Mais c'est trop cool aussi qu'il t'ait interrogé. C'est comme l'autre petit guitariste de 9 ans, je sais plus comment il s'appelle. Siméo. Ouais, Siméo, c'est un pote lui. tu le connais aussi Ouais. du coup? Très sympa. Ah c'est parce que j'ai vu que... Alistair et Jessie aussi. Ils ont fait une vidéo avec Reda. Ils ont fait une vidéo avec Reda aussi? Ouais. Ah mais franchement c'est vraiment tous ces jeunes prodiges Grâce français. à la musique, on arrive à avoir des connaissances, à se faire des potes, c'est trop cool. Mais ça c'est vraiment trop cool. Est-ce que tu pourrais nous jouer ton riff préféré ou pas? Non. Tu penses pas? Non. T'en as pas en tête là de riff Bah, est-ce que tu veux que je te joue le riff En vrai, attends, après c'est que j'ai trop de riffs que j'aime bien. Bah joue le premier qui te passe par la tête. Premier riff que t'aimes bien. Ok. Vas-y. Ok vas-y. Ok, ça marche. C'était People Equal Shit de Slipknot. Ouais j'ai reconnu. Voilà, t'aimes bien Slipknot aussi? Ouais, voilà, c'est vrai. Je suis pas très new metal, Ouais, donc faut reconnaître que Slipknot c'est vraiment très différent du new metal qu'on peut entendre. ouais, Comme Linkin Park, Limp Bizkit, enfin, c'est des artistes que j'aime bien, mais c'est pas du tout ma cam, on va dire. ouais, Mais Slipknot, je trouve que vraiment, il y a même au niveau de la batterie, je trouve qu'il y a du death metal. Slipknot ont énormément d'influence, ouais. et je trouve que Slipknot c'est un groupe qui s'est exclu un peu musicalement de cette scène-là. Même s'ils sont très présents de la scène des années 2000, ça je trouve que musicalement c'est hyper opposé de ce qui se fait dans le néo-metal, tu vois. Oui c'est sûr que ils ont beaucoup plus d'influence trash et death même je dirais. Ouais, un peu, ouais. Et je voulais aussi te demander, qu'est-ce que tu penses du groupe Gojira par exemple? Ah, j'adore ce groupe. T'aimes bien? Si tu veux, je t'en joue un petit. Ah vas-y, joue-nous un petit Gojira. Voilà, c'est la scène métal française. Franchement, ce groupe, c'est un hyper gros groupe. Ils ont fait des premières parties de Slipknot, Metallica, Ouais. même les JO. Vous avez vu, c'est un truc de fou, hein. Bon, je vais vous jouer un petit Slipknot. Gojira. Ouais. Y a pas de souci. C'était Silvera ça. Exactement. Ouais, c'est... Si vous voulez, je peux vous jouer aussi Amazonia. Vas-y. Ah, franchement, c'est impressionnant. Ton Merci niveau est beaucoup. vraiment impressionnant. Gojira, c'est mon groupe préféré. Sérieux? Ouais, Ah bah, c'est le groupe que je Je préfère. comprends pourquoi. Il y a Slipknot aussi. Ouais. Content que ça te plaise, est-ce que il y a une découverte récente que tu as faite d'un groupe que tu voudrais nous partager? Ouais, très récente plutôt. Ouais, la plus récente que tu puisses avoir. Ok. Déjà, c'est un groupe qui s'appelle Orbit Culture. C'est du death metal mélodique et franchement, j'aime vraiment. Et c'est un groupe de deathcore qui s'appelle Shadow of Intent. Voilà, et ils étaient en première partie du groupe Lorna Shore que j'ai vu en concert récemment. Et du coup, c'était un concert de fou. Il y avait Whitechapel, Humanity Last Breath, bah, il y avait Shadow of Intent et Lorna Shore. Et Shadow of Intent, ça m'a vraiment marqué de fou. C'est-à-dire que il y a ce côté énervé deathcore, mais c'est très mélodique, il y a Ouais. des beaux solos de guitare, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le deathcore. Ah ouais, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que ouais. j'ai beaucoup de mal avec les trucs très trash où c'est un peu de la bouillie, tu vois. Alors, moi j'adore, mais je veux dire, c'est vrai que c'est bien quand il y a de la mélodie aussi. Ouais, c'est pour ça que. Est-ce que t'écoutes un petit peu du classique, enfin métal classique ou pas? C'est-à-dire, tu sais, C'est-à-dire, avec des violons, des trucs comme ça en plus ou... Bah, du métal symphonique plutôt. Ouais, de fou, j'aime bien. Alors j'écoute Sirenia, c'est le groupe Ouais. de mon prof de guitare, ouais, Ah, Nix. ok. J'écoute aussi Epica, aussi un peu Nightwish, enfin voilà. C'est pas mon style de base quoi que j'écoute le plus, mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment des groupes très très forts.
Bah, en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui partager avec nous ton parcours, qui tu es et ta passion pour la guitare. 2, 3. C'était cool, franchement, là elle était bien. Là la prise elle était cool, ouais. C'était l'épisode 6 de The Player en compagnie de Menzo. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin? Bah, merci beaucoup d'avoir regardé. Sur ce, regardez notre compte Death Legend et mon compte Mainstream Guitar sur les réseaux. Continuez à regarder les épisodes de Yoni avec The Player, c'est un super format. C'était très cool d'être venu, merci à toute l'équipe. Bah, à la prochaine. Merci beaucoup, à la prochaine, on se retrouve pour le prochain épisode de The Player. C'est Request Music en compagnie de Menzo. Ciao. Voilà, on a pas. Merci Menzo. De rien, c'était trop cool.